Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui sera en deux choix. La guidance de la saison, puisque c'est celle des célibataires, qui ou comment avec les cartes du Cluedo. Donc, comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les jeux. J'ai utilisé un jeu en plus que je vous mets dans la barre. Mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Donc vous l'avez vu, pour faire votre choix aujourd'hui, c'est les petits lapins. Donc je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti avec le choix numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc on commence avec l'homme. Alors, on a plutôt quelqu'un d'apprêté, euh, qui a du style, c'est ce que j'entends. Quelqu'un qui fait attention à sa personne, sans être narcissique, hein, mais qui aime bien jouer de son charisme, avoir un style, attirer l'attention. C'est quelqu'un plutôt de solaire, mais en même temps quelqu'un d'engagé dans sa vie, dans les différentes sphères. C'est quelqu'un qui a de l'humour, qui sait profiter de la vie aussi. J'entends, il y a un temps pour tout. Donc, vraiment, cette personne, elle peut être autant investie et sérieuse, que ce soit professionnellement ou personnellement, comme profiter de la vie et prendre du bon temps. On a plutôt un homme grand et mince, brun ou poivre et sel pour certains. J'entends entre 40 et 50 ans, ça peut aider. Plutôt un signe de feu, donc bélier, lion, sagittaire, mais pas que, hein, bien évidemment. Mais on sent cette énergie de feu, c'est quelqu'un qui est animé. Alors, c'est quelqu'un qui peut être aussi bien dans les affaires que quelqu'un qui peut être artiste. On est sur une guidance générale, hein, donc prenez uniquement ce qui résonne. Mais là, c'est ce qui me vient dans un premier temps. On peut avoir ça. Quelqu'un qui peut avoir des piercings ou des tatouages aussi, on me dit, qui ne sont pas forcément visibles. Hein, on le voit, là, il est très apprêté. Donc, on ne voit rien d'apparent. Et ça a une grande symbolique. Alors, c'est pas quelqu'un qui est tatoué sur tout le corps, hein, il a quelques tatouages ou un tatouage qui a une signification bien particulière pour lui. C'est comme lui rappeler quelque chose qu'il a vécu, ne pas refaire le même schéma, ou une personne de sa famille qui est partie et qui était très chère à son cœur. J'entends que pour certains, ça peut être un frère, voire même un frère jumeau. Donc, encore une fois, hein, prenez uniquement ce qui résonne. On est sur une personne qui connaît l'importance des mots, qui va choisir ses mots. Ce n'est pas un beau parleur, on me dit, parce que peut-être que certains ont pensé ça quand j'ai dit qu'il savait l'importance des mots, mais il n'en joue pas. En fait, il est plutôt dans l'optique de quelqu'un qui a été blessé souvent par les mots, et donc il en connaît l'importance et il va être très vigilant à ce niveau-là. On me dit qu'il pourrait être au niveau de la taille, au niveau d'1,80 m dans ces eaux-là. Donc plutôt grand et svelte. Une personne qui aime la découverte, qui aime le voyage aussi. Une personne qui est célibataire depuis longtemps, on me dit. C'est pas quelqu'un qui cherche les histoires d'un soir, c'est quelqu'un qui cherche une histoire qui dure dans le temps. Mais il n'a pas forcément été disponible auparavant, c'est-à-dire qu'il s'est beaucoup investi dans sa sphère professionnelle. Et maintenant qu'il a une assise,
et il se rend compte de ce qui lui manque dans sa vie et dans sa vie, c'est une histoire d'amour durable, avec qui on peut construire, avec qui on peut co-créer, avec qui on peut tout partager, on me dit. Donc voilà un petit peu le profil, de ce masculin. On va voir la féminine. Ah bah, ils vont bien ensemble physiquement, je trouve, hein, ils font la paire. Donc c'est pareil, là, on a une personne qui quand même prend soin, d'elle-même, qui aime s'apprêter, qui est coquette. On a des danseuses, on me dit, peu importe la danse, mais on a quelqu'un qui peut aimer la danse ou le chant, donc on a ce côté artistique. C'est pas forcément professionnel, ça peut être juste une passion. On a des créatrices de bijoux aussi. On a des personnes qui sont reliées à l'esthétisme, donc esthéticienne, pardon, coiffeuse. On peut avoir masseuse de spa aussi, on me dit. Comme on peut avoir des personnes qui sont plutôt dans l'humanitaire, dans l'aide à l'autre ou aux animaux. Ça va dépendre, hein, mais on est sur une guidance générale. Donc prenez uniquement ce qui résonne. Une personne qui s'est construite toute seule, on me dit. Donc soit il y a le lien qui est coupé avec la famille, ou soit elle voit très peu sa famille, cette femme. Elle n'a pas forcément de frères et sœurs, ou si elle en a, c'est qu'un ou qu'une. Euh, une personne qui s'est construite une famille de cœur, donc elle développe plus au niveau amical. Elle a fait la paix avec son passé, donc que ce soit en lien avec sa famille ou avec le sentimental. Elle a appris en grandes leçons, ça n'a pas été sans heurts, mais aujourd'hui, elle est dans un apaisement et dans une ouverture d'esprit et de cœur. Elle a envie de vivre quelque chose de différent. Une personne également pardon, qui attache beaucoup d'importance aux mots, qui fait preuve d'une grande sensibilité ou hypersensibilité, plutôt douce, avenante, souriante, plutôt calme et posée. J'entends que c'est pas une grande sportive, donc c'est pas son attrait. On voit plus vraiment le côté artistique, création. Alors il y en a pour qui, hein, comme je disais, ça sera professionnel. Pour d'autres, c'est vraiment juste le côté passion. On peut avoir des stylistes, des créatrices de mode, des... Ah, j'ai perdu le mot. Influenceuses. Bon, encore une fois, c'est pas pour tout le monde, donc prenez uniquement ce qui résonne. On me précise que dans sa famille, il y a quelqu'un de très malade. Donc ça pourrait être une mère ou une grand-mère. Et comme sa relation familiale n'est pas simple, elle a du mal à s'impliquer, mais pourtant, ça l'affecte. Ça la questionne même sur la lignée des femmes dans sa famille. C'est une personne plutôt ouverte d'esprit, qui aime découvrir la nouveauté, qui, qui est très attentive aux besoins des autres. Alors, elle apprend à être aussi ou autant attentive à ses besoins, mais elle est très tournée vers l'autre. Alors, où va se passer cette rencontre? Ah, on nous parle dans un bar. Alors, c'est pas forcément dans un bar, hein. Si vous n'y allez pas, ça peut être à la terrasse d'un café. En tout cas, c'est autour d'un verre. Vous pouvez être entre amis et vos amis viennent avec des personnes que vous connaissez pas. C'est possible, là, de ce que j'entends. On peut être aussi à la terrasse d'un restaurant. En tout cas, ce sera dans un lieu public. Un lieu où il y a du monde. Un lieu où vous n'allez pas forcément régulièrement, on me dit. Pour d'autres, ça peut se passer pendant vos vacances. Si vous avez des déplacements de prévus, que ce soit un week-end ou une semaine ou les vacances d'été, vous rencontrerez cette personne à ce moment-là. Peut-être que quand vous êtes en vacances, vous faites des choses que vous ne faites pas habituellement. En tout cas, c'est une rencontre un peu timide, c'est-à-dire qu'on s'observe de loin, les regards sont attirés,
parce que, bah, on l'a vu, il y avait quand même pas mal de points en commun entre vous. Donc, on pourrait parler d'une âme sœur. Et du coup, c'est très difficile de détacher son regard l'un de l'autre. Et je sens que c'est plus le masculin qui va faire le pas vers cette féminine. Il y a des sourires, il y a pas de précipitation, mais on s'apprivoise. Voilà, c'est le mot que je cherchais. On s'apprivoise avec bienveillance et douceur et respect. Oui, vous voyez, on a le verre. Donc, c'est bien autour d'un verre. On me dit autour d'une glace pour certains. Ah oui, hein, quand on est en terrasse, on ne prend pas toujours forcément une boisson. En tout cas, ça va être fluide entre vous. Certains vont même se dire que c'est peut-être trop beau pour être vrai. J'ai la sensation que cette personne, surtout pour vous féminine, ça va vous rappeler quelqu'un du passé. Et c'est aussi pour ça que vous allez beaucoup le jauger, voir ses réactions, voir s'il y a des différences, voir son parcours, parce que vraiment, dans son histoire et dans ses mimiques, et peut-être même le style physique, il vous rappelle un ex. Après, il y en a qui attachent beaucoup d'importance au physique, donc peut-être que vous choisissez toujours le même type de physique. Pour d'autres, je sens que non. Il n'y a pas de critères particuliers au niveau du physique, mais bah, cette personne va vous rappeler un amour cher, j'entends. Donc, on va voir avec les autres cartes qu'on a eues, qu'est-ce qu'on nous dit. Alors, attendez, je sors, parce que j'ai pris aussi des breloques que j'ai mis dans la pochette. Voilà. Donc, la première carte qu'on a eue, on a le passé. Donc, vous voyez, on vous confirme que vraiment, cette personne, elle vous fait penser à quelqu'un de votre passé. Il y a comme une réminiscence, il y a comme quelque chose qui vous interpelle dans le physique ou dans le comportement de cette personne. En même temps, l'histoire ne va pas se rejouer. Mais c'est comme si c'était pour vous rassurer. Parce que je sens que certaines personnes, ça va les rassurer, ces points de similitude. Donc, si vous aviez un goût d'inachevé, c'est comme si, avec cette personne, vous alliez pouvoir écrire la suite de l'histoire, malgré que ce ne soient pas les mêmes personnes. Ensuite, on a la carte de l'espoir. Avec le pissenlit, ça fait penser aux vœux quand même. Hein. Avec cette personne, et l'un et l'autre, vous allez retrouver cet espoir en l'amour, sur le fait que c'est possible de construire ensemble et de faire durer cette histoire. Parce qu'on sent des personnes très blessées par leur passé sentimental. Elles n'ont pas vécu ce qu'elles espéraient. Mais ça leur a permis, par contre, d'opérer de grandes guérisons et d'évoluer quant à leur comportement dans le couple. Pour certaines personnes, vous avez vraiment envoyé un vœu à l'univers pour rencontrer la personne qui vous permettrait encore d'avancer sur votre chemin, mais surtout qui serait là pour un long moment. Et on est en train de vous dire qu'on vous a entendu et que ça arrive, que c'est en chemin, que vous en avez l'intuition, parce qu'on a quand même la lune là qui vient vous dire que votre intuition est juste et bonne, même si parfois vous en doutez. Oh, magnifique, regardez, on a l'union. Donc on voit bien que cette histoire, elle va s'inscrire dans le temps, que pour ceux qui sont pour le mariage, ben, il y aura possibilité de s'unir, et sinon d'être dans une relation officielle pour les autres. C'est vraiment une complémentarité entre vous. On est sur deux personnes de cœur.
qui ont vraiment appris de leur passé, qui ont mûri, qui ont grandi et qui sont à l'aube d'un nouveau cycle plus doux pour eux. On n'est plus dans la bataille, entre guillemets. Et du coup, il y a des choses qui pouvaient vous affecter par le passé qui ne vous toucheront, mais même plus, qui seront vraiment sans importance pour vous dans cette future histoire. Et ça va vraiment marquer votre esprit de vous dire, ben, j'ai évolué. Vraiment, avant, j'aurais pas réagi comme ça. Donc, c'est beau. C'est beau. Waouh, la clé. Vous êtes prêt à offrir de nouveau la clé de votre cœur. Vous êtes prêt à ouvrir la porte l'un et l'autre à ce nouvel amour. Euh, vous êtes prêt à vivre quelque chose de différent. Et vous êtes l'un et l'autre la clé encore de compréhension et de guérison. Donc c'est pas rien. Et vous voyez, elle est sur la carte du passé. Donc je pense que vraiment, s'il y a ces similitudes, c'est pas pour rien. C'est comme si c'était prévu comme ça. C'est comme si la relation du passé, elle vous avait montré certaines choses et que là, avec cette ressemblance physique ou gestuelle, euh, c'est pas un rappel à l'ordre, je sais pas comment vous dire, c'est très, très spécial comme sensation, mais en tout cas, c'est pas pour rien si c'est comme ça. Ça a une utilité. Acceptation. Je pense que ça va en perturber plus d'un, ces similitudes, plus d'une plutôt, et vous allez mettre un petit temps à accepter. Parce que ça va vous rappeler, je dirais, ce que vous avez traversé de difficile avec cette ex-personne. Mais vous n'êtes plus la même version que vous étiez par le passé. Vous avez évolué, vous avez eu des compréhensions, vous avez grandi. Donc les réactions et les comportements ne seront plus les mêmes. Et on voit que c'est ancré en vous, que c'est dans vos racines. Pour moi, c'est vraiment une âme que vous connaissez et qui est là pour écrire la suite du chemin avec vous dans cette sphère sentimentale. Donc, c'est accepter aussi de recevoir cet amour. Vous voyez, on est dans le vert, là. On est vraiment sur le chakra du cœur, de vous ouvrir pleinement à cet amour et de recevoir ce qui vous est destiné. Parce qu'avant, vous pouviez peut-être beaucoup vous protéger. Et là, on sent qu'il y a des couches que vous avez enlevées, que vous avez fait tomber, que vous avez libérées. Et du coup, il va être possible d'écrire beaucoup de choses l'un avec l'autre. Et ne plus se retourner aussi sur le passé. Alors, qu'est-ce qu'on a eu en breloque? Donc, on a l'horloge. Donc, c'est l'heure, c'est le moment, ça arrive très prochainement, on me dit. Ça se joue sur la saison du printemps et de l'été pour beaucoup d'entre vous. Après, ça reste une guidance générale et intemporelle. Donc, ne vous arrêtez pas aux saisons. Peu importe quand vous regardez cette vidéo. Mais en tout cas, c'est le timing divin. Et vous voyez, ça fait 2 fois qu'on a l'horloge. Il y a vraiment une complémentarité entre vous. On a le couple, on a la belle et la bête. Donc il y a peut-être une différence entre vous, soit une différence d'âge, soit une distance géographique ou une différence sociale, c'est possible. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui va vous gêner. On a le vélo avec le petit lapin. Ça fait penser au petit lapin de Pâques, là, comme j'ai mis. Vous voyez, il revient, il fait un clin d'œil. Pour moi, ça y est, dans les énergies, c'est en chemin. Ça va bientôt venir à vous. Ce qui me fait penser aussi que on est très relié au printemps avec ce petit lapin.
hein. Pour certains, là, ça peut être début juin. Mais clarté et discernement, on est sur une guidance générale. Bien évidemment, ça ne sera pas pour tout le monde. Et pour terminer, on a le stéthoscope. Donc ça vient confirmer un petit peu l'humanitaire, le problème de santé dont je vous ai parlé au départ. Donc on peut être aussi peut-être sur des personnes qui sont en reconversion et qui souhaitent se diriger vers l'aide à la personne, la santé, le paramédical. On pourrait être dans ça. Mais ce que j'entends aussi avec ce stéthoscope, qui est fait quand même pour écouter le cœur, c'est écoute ton cœur, écoute ce que tu ressens, va vers ce qui t'appelle et vis l'instant présent sans trop te questionner, sans trop être sur la réserve. Vraiment, suis ton cœur, suis ton intuition. On va voir ce que cette personne aimerait vous dire, son âme en tout cas. Ah, j'en ai eu 3. Alors, on a « J'ai compris le lien qui nous unit ». Vous voyez, je vous parlais d'un lien d'âme sœur tout à l'heure, c'est tout à fait possible. Ensuite, on a « L'alchimie sexuelle ne peut écrire une histoire éternelle ». Ah, donc là, ce que je ressens, c'est que pour les féminines, cet ex du passé, il y avait une grande alchimie sexuelle et c'est peut-être ça qui vous a fait espérer ou qui a placé la barre assez haut vis-à-vis de vos partenaires. Et cet homme, cette âme est en train de vous dire, il y aura de l'alchimie entre nous au niveau sexuel, mais pas que, ça ira plus loin que ça et c'est pour ça qu'on peut faire grandir et faire perdurer notre histoire. Tu réveilles mes peurs, mais je sais que c'est pour le meilleur. Donc oui, vous allez continuer à vous faire travailler mutuellement, hein, ça c'est certain. Je pense que cette personne a peur de revivre encore une histoire qui ne dure pas. Il ne veut plus de ça, il en a marre de ce schéma. Et il y a qu'en étant dans l'expérimentation, dans le concret, qui va pouvoir se rendre compte de votre différence, que vous n'êtes pas comme ses précédentes partenaires, que vous êtes même totalement différente, même s'il y a des points de caractère qui peuvent lui faire penser à d'autres personnes avec qui il a été, il va bien voir que vous n'êtes pas comme ses ex. Donc voilà, choix numéro 1, ce que je peux vous dire. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, vous le savez, je vous invite à liker, partager, commenter cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Je vous souhaite le meilleur quant à cette nouvelle histoire d'amour. Je vous souhaite de la vivre pleinement et en étant authentique parce que c'est quelque chose de beau et de grand qui vient à vous. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Qu'avez-vous eu? Alors, on commence avec l'homme. Ah, donc on a une personne plutôt aventurière, assez grande, un peu trapue, plutôt brune. Une personne qui peut être soit passionnée, on me dit, par l'histoire ou la géographie ou les voyages ou les animaux. Quelqu'un qui aime énormément la nature, quelqu'un de naturel, de simple, qui a des valeurs assez importantes. Quelqu'un qui ne se prend pas la tête. Pendant longtemps, il a vécu au jour le jour. Ce n'est plus le cas maintenant, hein. Il planifie un peu, il est un peu plus structuré, on va dire. Mais pendant longtemps, il s'est laissé porter. C'est plutôt une âme solitaire qui a eu du mal à créer plusieurs liens d'amitié. Vous voyez, c'est plutôt restreint. Là, on me dit qu'il est plutôt entouré entre 1 et 3 personnes au niveau amical.
Quelqu'un qui a longtemps eu besoin de répondre à sa soif de l'aventure, de la découverte, de l'apprentissage, et qui ne s'est pas plus investi dans la sphère sentimentale que ça. Il y avait d'autres choses qui l'appelaient, et il a concentré son énergie sur ça. Mais le temps passant, là, il a envie d'aller approfondir cette sphère sentimentale, de trouver quelqu'un qui peut être autant passionné que lui. Alors, pas forcément sur les mêmes domaines. Si c'est les mêmes domaines, c'est bien. Mais si c'est d'autres domaines, ça lui va aussi. Quelqu'un qui a le goût de l'aventure. Vous voyez, il y a besoin de découvertes, de nouveautés dans sa vie. Il aimerait partager cette passion du voyage ou de la nature avec vous. Pour certains, ils en ont même fait un métier. Hein. J'entends qu'on peut avoir des bûcherons, des paléontologues, des personnes qui travaillent auprès des animaux. Il y en a qui sont à la SPA aussi. On a des menuisiers, des charpentiers, des personnes plutôt qui aiment utiliser et travailler avec leurs mains. Des métiers manuels ou alors des métiers d'observation, de compréhension. Ça va dépendre. Pour certains, ça reste que personnel. Cette passion, j'entends des oiseaux. Alors, vous voyez, avec ses jumelles, peut-être que c'est une personne qui fait des voyages pour aller découvrir des oiseaux et les observer. C'est très particulier, hein, ça ne sera pas pour tout le monde, bien évidemment. Mais ça vous donne des indices. Une personne entre 50 et 60 ans, on me dit, entre 40 et 60. Plutôt grande au niveau de la taille. Une personne qui est une force de la nature, sur qui on peut compter malgré cette vie solitaire, malgré le fait qu'il crée peu de liens. C'est une personne droite et honnête. Elle est loyale. Donc quand vous rencontrez cette personne, vous savez d'emblée à qui vous avez affaire. Il n'y a pas de faux semblants, on ne cache rien. Par contre, c'est une personne qui est vraiment habituée à vivre seule, et il va lui falloir un temps d'adaptation pour la vie à deux. C'est comme une protection. Je sens plutôt un homme qui est enfant unique. Après, hein, ça peut être autrement, c'est une guidance générale. Là, je vous donne mes ressentis et c'est plutôt ça qui me vient. Un homme qui est droit dans ses bottes, on me dit. Et qui cherche quelqu'un qui est pareil que lui à ce niveau-là, qui est clair et net, qui ne va pas porter de masque, qui osera dire les choses quand il y a besoin de les dire. Ensuite, on a cette femme qui peut paraître un peu ancienne, donc ça me fait penser au fait que ces femmes peuvent avoir un style vestimentaire décalé ou qui n'assument pas leur féminité et donc qui vont pas se mettre à leur mieux. Quelqu'un de simple, quelqu'un qui peut être dans l'hôtellerie, la restauration, la boulangerie, la pâtisserie, mais aussi des métiers comme conductrice de camion ou de bus. On a même des personnes qui pourraient être surveillantes de prison. Les métiers un peu masculins, vous voyez, mais des métiers de contact. Sous son air peut-être un peu froid ou autoritaire, on a des femmes au grand cœur, d'une grande sensibilité, mais elles ne savent pas toujours l'exprimer ou le montrer. Ce qui vient aussi compléter son aspect physique, c'est qu'effectivement, si elle est sur des métiers plutôt masculins, même si tous les métiers sont ouverts à tous, c'est peut-être ça qui fait qu'elle n'est pas dans sa pleine féminité. Une personne qui sait créer du lien, mais qui aime sa solitude. On est sur des personnes qui peuvent aimer les jeux de mots. Vous savez, les mots fléchés, les mots mêlés. On peut y avoir ça parce que je vois une personne dans un fauteuil en train de faire ça.
Ou une personne qui va aimer, qui est vraiment passionnée de cuisine ou de pâtisserie. C'est tout à fait possible. Elle aime les bons petits plats, elle aime offrir des bons petits plats aux gens qu'elle aime. Vraiment, quand on va chez elle, on s'attend à la découverte, à la nouveauté au niveau culinaire ou pâtissier. Parce que c'est sa passion, voire même son métier pour certains. Euh, c'est une personne qui a des grandes amplitudes horaires, on me dit, au niveau du travail, ou qui peut avoir des horaires en décalé. C'est une personne qui longtemps a espéré fonder un foyer et ça ne s'est pas fait parce que elle n'a pas rencontré la personne qui souhaitait s'investir en ce sens-là. C'est une personne qui n'a pas eu beaucoup de relations sentimentales. Elle est plutôt sur des longues périodes de célibat. Elle a du mal à s'ouvrir à l'amour et elle peut même croire qu'elle n'est pas faite pour l'amour. Alors que ce n'est pas vrai, hein. Et d'ailleurs, je trouve qu'il y a des similitudes dans ce qu'ils ont pu vivre ou dans leur comportement. Donc vraiment, j'entends que vous vous êtes bien trouvés. Donc on voit que c'est pas pour rien si vos chemins vont se croiser. Une personne qui peut, au niveau de la taille, être entre 1,65 m et 1,70 m. Une personne qui est à peu près dans la tranche des 50 ans, peut-être pas tout à fait, vous voyez, on peut dire entre 48 et 60. En tout cas, on est plus proche des 48, 50, 52 que des 60. Une personne qui est naturelle, donc si elle a déjà des cheveux poivre et sel, elle ne va pas colorer ses cheveux. Elle assume son physique. Une personne qui a vraiment envie de vivre une histoire d'amour qui lui fait vivre une aventure, où il y a de la joie, où ça pétille, où on apprend l'un de l'autre, où on partage ses passions comme ce masculin. Aujourd'hui, c'est bizarre, hein, il y a des similitudes, donc je pense que c'est pas pour rien si des couples avec de telles similitudes se forment. C'est qu'il y a une complémentarité et il y a surtout redonner l'espoir à ces cœurs blessés que oui, euh, il est possible comment dire, de rencontrer la personne qui nous correspond. On est sur des personnes quand même qui peuvent pas mal sortir, hein. Donc on l'a vu avec le masculin, mais la féminine, elle peut aimer aller au cinéma, au musée, aux expositions, à des salons aussi, surtout si ça concerne sa passion ou son métier, pour être à la pointe de la nouveauté, que ce soit au niveau des manières de faire ou des ustensiles. On est sur une personne qui aime beaucoup lire aussi, qui aime prendre un temps en nature. Donc, on est sur des personnes qui peuvent avoir un parc à côté de chez elles assez grand, où elles aiment se poser sur un banc et observer les gens, observer la vie, lire un bon livre ou faire les jeux de mots. Donc, voilà ce que l'on me dit. Où vous allez vous rencontrer? Ah, on a le musée. Donc, ça vient confirmer ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, on va viser plus large quand même, parce que tout le monde ne va pas au musée. En plus, on a un dinosaure, donc ça fait penser à la préhistoire. Et il y avait cette passion de l'histoire pour ce gentleman. Donc, effectivement, pour certains, ça va vraiment se passer dans un musée. Et vous serez à la même expo au même moment. Et c'est comme ça que ça se fera. Pour d'autres, on va dire que ça va être un lieu public. Ça pourrait être un jardin, on me dit. Donc un jardin particulier. Vous savez, il y a des jardins où il y a des expositions, où il y a des sculptures. Et parfois c'est permanent, parfois c'est temporaire. J'entends la Normandie
Alors, peut-être que vous êtes de cette région ou peut-être que vous partirez en week-end ou en vacances dans cette région et que c'est à ce moment-là que vous allez vous rencontrer. Mais en tout cas, voilà, un lieu public. On a l'amulette, donc ça me confirme le musée. Vous savez, dans les musées, vous avez des objets aussi d'exposer. Et je sais pas, il y a quelque chose qui va attirer votre œil, où vous allez rester longtemps devant une vitrine ou un objet, et vous allez vous rencontrer à ce moment-là. Pour d'autres, c'est pas forcément dans le musée, mais devant une vitrine, une boutique un peu spéciale, qui vend des objets anciens. Et cette amulette, elle va retenir votre attention, aussi bien à l'un qu'à l'autre, mais pas pour les mêmes raisons. Là, je sens un côté histoire pour le masculin. Et pour la féminine, elle ne peut pas expliquer, mais cette amulette l'attire, elle la regarde dans tous les sens, elle demande à quoi correspond la pierre, et c'est une réminiscence du passé. C'est comme si cet homme avait déjà offert cette amulette par le passé à cette femme. Alors quand je dis par le passé, je parle des vies antérieures, hein, bien évidemment. Donc, il y a un lieu ou un objet qui va permettre votre rencontre, qui va permettre de faire connaissance. Les deux cartes sont autant importantes l'une que l'autre, on me dit. On a le présent. Donc là, vous êtes quand même pas mal ancrés et l'un et l'autre dans le présent. Et on pourrait le prendre aussi, le présent, comme un cadeau. Donc pour moi, cette relation, elle est un cadeau aussi bien pour l'un que pour l'autre. Elle va vous ouvrir à construire dans cette sphère sentimentale, cette sphère qui est, on la sent aride, pauvre, puisque il n'y a pas eu beaucoup de partenaires, pas eu beaucoup d'ouverture de cœur parce qu'il y avait des peurs. Là, ce qu'on me montre, c'est un champ de tournesol. Donc, vous voyez le soleil. On va ouvrir son cœur, on va réchauffer son cœur, on va remettre de la joie dans sa vie. On va accueillir l'autre comme un cadeau, vraiment. Vous allez vous autoriser à recevoir, vous allez vous autoriser à aimer et ne plus penser que forcément vous allez vous brûler les ailes, on me précise. Ensuite, on a la mort qui vient nous parler, donc pas de mort physique, hein, rassurez-vous, mais de renaissance. Et c'est vraiment ça. Au contact l'un de l'autre, vous allez renaître et vous allez vous épanouir. D'ailleurs, votre entourage sera assez surpris du changement qui s'opère en lien avec cette personne. C'est, on balaie le passé est passé, on ne peut pas le changer, pour s'ouvrir complètement à la vie. Vous avez cet aspect de curiosité et l'un et l'autre, mais au niveau de sa sphère sentimentale, elle n'était pas là. Il y avait vraiment une très grande fermeture ou protection. Et là, on est dans l'inverse. C'est vraiment, on s'ouvre. Waouh! C'est un rêve qui se réalise pour vous, hein. Vous voyez, on a la foi. Donc, c'est aussi le fait que vous ayez nourri votre foi en vous-même et en la vie qui fait que vous arrivez à manifester cette personne qui est prête à vous aimer tel que vous êtes et qui est prête à s'investir. Pour moi, ce masculin, il reçoit beaucoup de signes avec les oiseaux. Les signes de ses guides, c'est avec les oiseaux. Et comme il a une passion, pas pour tous, mais pour certains, pour ces oiseaux, il en connaît une certaine symbolique et à sa manière, ben, il interprète les signes. Mais je précise, on insiste sur à sa manière. C'est pas la manière de tout le monde. C'est pas quelqu'un qui est dans la spiritualité plus. Il a des croyances. C'est pas quelque chose qui s'expanse en lui. Mais il sait que c'est des signes.
Alors là, on a le carrefour, donc on voit bien qu'il y aura un choix à faire, le choix de s'ouvrir et de laisser l'autre entrer dans sa vie, ou le choix de continuer son chemin. Parce que peut-être que de prime abord, pour certains, vous allez trouver cet homme rustre, mais laissez-lui sa chance. On me reprécise, c'est quand même quelqu'un qui a été seul pendant longtemps, qui est habitué à une vie de célibataire. Donc ce que vous pouvez ressentir au début, c'est pas le fait qu'il soit rustre, c'est juste qu'il est maladroit et qu'il ne sait pas comment s'y prendre. Donc il a besoin que vous lui laissiez sa chance. Il a besoin d'un temps d'adaptation et vous allez voir qu'il va très vite rentrer dans la danse, on me dit. C'est marrant. Et oui, voyez la naissance. Donc oui, c'est un renouveau, aussi bien pour vous que pour lui. Lui, il n'est pas habitué à être à deux et il va appréhender cette nouveauté. Et vous, vous avez du mal à être dans l'ouverture et à croire que vous méritez ce que vous recevez. Donc c'est un nouveau départ au niveau de ses croyances, aussi bien pour l'un que pour l'autre. Donc c'est intéressant parce que vraiment ça vous permet d'aller expérimenter différemment et de lâcher le fait de penser de ne pas mériter, voyez, ou de se dire c'est trop beau pour être vrai. Alors j'ai pris quelques breloques. Qu'avons-nous? On a l'horloge avec le petit lapin. Ah, c'est marrant, dans les deux, il y a eu le lapin qui est revenu. Donc, vous voyez, c'est pas pour rien si on me l'a fait mettre. Hein. Il y a vraiment un lien avec le printemps pour moi. Hein. C'est l'heure du timing divin. Ça approche. Et, euh, et pour certains, vous serez très surpris parce que ça sera vraiment inattendu. Même si vous le souhaitez, la manière dont ça va se passer, jamais vous n'auriez imaginé que ça arriverait de cette manière-là. On a la fée. Donc ça me fait penser, alors là j'entends déjà vœux exaucés, mais ça me fait penser aussi à la nature. Et comme vous aimez tous les deux la nature, alors chacun à votre manière, euh, ça me fait penser à ça. Ça me fait penser aussi au fait que Cendrillon, elle n'était pas bien apprêtée, puisqu'elle était recluse dans le château et qu'elle faisait toutes les tâches ménagères. Mais que quand sa fée marraine est arrivée, elle lui a offert une robe somptueuse. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai la robe aussi là. Et pour moi, il va y avoir un changement d'apparence physique pour vous, féminine. Vous allez enfin embrasser votre féminité et la mettre en avant. Vous allez changer un peu ce côté garçon manqué. Mais pas parce que le masculin va vous le demander, hein, pas du tout. C'est vous qui aurez envie, euh, déjà pour vous-même, et aussi de plaire à l'homme de votre vie, j'entends. Donc c'est quand même pas rien. En tout cas, c'est comme si l'univers s'était penché sur l'un et sur l'autre pour vous offrir un peu de magie dans cette sphère qui était aride, qui pouvait même être un peu triste par moments. C'est réveiller la magie qui est en vous, réveiller votre enfant intérieur, peu importe votre âge, pour être dans cet émerveillement, cette spontanéité et accueillir les choses telles qu'elles viennent. Et on a le chandelier. Donc pour moi, vous êtes guidés l'un vers l'autre. Hein. Et ça me fait penser au tournesol dont je vous parlais tout à l'heure. Vraiment, c'est beaucoup de bonheur qui vous attend dans cette histoire. Vous aurez trouvé le partenaire qui vous correspond, sur qui vous pouvez compter, sur qui vous savez qu'il est fiable, qu'il est solide. Et vous allez beaucoup vous apporter mutuellement au niveau de vos passions. Et progressivement, le cœur s'ouvre de plus en plus. Donc c'est beau. Qu'est-ce que cette âme aimerait vous dire? Alors,
Je sais que je dois faire un choix. C'est marrant, on l'avait là. Donc, quel est ce choix que cet homme a à faire? J'essaye de voir là si on me donne un message. Le choix de s'ouvrir encore, hein. On en revient à ce que je disais tout à l'heure, le fait que peut-être de prime abord, ça va pas être le coup de foudre, ou peut-être qu'on va le voir sous l'œil de l'amitié, alors que c'est destiné à être plus. Donc ne vous fiez pas aux premières impressions, ou à l'apparence, ou aux réactions. Là, il y a vraiment besoin de laisser la chance à l'autre, et je pense aussi que c'est le fait que vous ayez eu peu de partenaires. C'est comme si on vous faisait travailler votre discernement et votre regard sur l'autre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Notre amour est précieux à mes yeux. Donc vous voyez que peut-être que c'est pas quelqu'un qui sait être romantique dans ce qu'il dit, mais en tout cas, il a bien compris que vous étiez quelqu'un d'important pour lui. Tu es l'autre partie de moi. Ah bah oui, alors là, c'est indéniable, hein. Il a bien compris que vous étiez comment dire, sa complémentarité, je pense. Alors, j'en ai eu 5, donc je vous donne la suite. Tu es comme une chanson en boucle dans ma tête. Ah, c'est marrant ça. Parce que du coup, dans les signes que vous pouvez recevoir, vous pouvez avoir des chansons qui vous popent à l'esprit. Vous ne savez pas pourquoi, vous êtes occupé à faire quelque chose et d'un seul coup, il y a une chanson qui vient. C'est que c'est cette personne qui vous envoie des messages interposés par les musiques. Donc, si ce n'est pas en français, allez voir ce que les paroles disent. Parce que on ressent comme une impatience de cet homme de se dire, mais quand est-ce que ça arrive? Quand est-ce que je rencontre cette femme? Quand est-ce que je rencontre ma partenaire de vie? Là, j'ai envie, je me sens prêt. Alors ensuite, une conversation cœur à cœur s'impose. Et moi, je trouve que ça va bien avec ce qui a été dit auparavant. C'est vraiment, vous aurez besoin de discuter. Ça va être important pour apprendre à vous connaître et pour lâcher ces fausses impressions ou ces faux ressentis. C'est vraiment en partant à la découverte l'un de l'autre que vous allez vous apprivoiser et comprendre que cette personne vous est destinée. Donc voilà, choix numéro 2 sur ce que je peux vous dire de cette rencontre. J'espère que ça vous aura parlé, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Restez le cœur ouvert, sortez des préjugés ou de certaines attentes, on me précise, parce que ce qui vient à vous va vraiment vous apporter beaucoup dans cette sphère sentimentale. N'en doutez pas, vous savez bien que l'univers fait toujours les choses de manière juste. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.